Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience avec ce qu'on appelle le journal de gratitude. Premièrement, le journal de gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est très connu dans le monde du développement personnel. Et baignant dedans depuis des années, je peux vraiment vous dire que c'est un outil qui est recommandé par la majorité des personnes qui sont dans ce sujet. Bon, je vais franciser tous les noms, mais Hal Elrod, l'auteur de la méthode Miracle Morning, Tony Robbins, Alex et Mimi Icon que je suis depuis très longtemps aussi. Tout plein d'auteurs qui recommandent les bénéfices qu'on peut tirer de cette pratique. Tous les avantages sur notre mental, sur notre santé et sur notre vie en général. Donc le journal de gratitude, c'est vraiment le fait de faire passer la gratitude, comme son nom l'indique, au premier plan en écrivant tous les jours, tous les soirs, tous les matins, quand on veut, au moins 3 moments où on a été en gratitude pendant notre journée. Et peu importe combien on croit que notre vie est désastreuse, on peut toujours trouver quelque chose. On peut ne serait-ce que dire je suis en gratitude d'avoir un toit au-dessus de ma tête, je suis en gratitude d'avoir pu avoir un bon repas à midi, et faute de bon, je suis en gratitude d'avoir eu à manger, de pouvoir me nourrir à ma faim. Ça permet vraiment de changer son état d'esprit et d'être plus centré sur le positif, ce qui peut beaucoup aider quand on traverse des périodes difficiles. J'ai eu plusieurs phases d'écriture de mes gratitudes pendant ma vie, des phases plus ou moins longues, des phases qui m'ont plus ou moins aidée. Mais l'année dernière, en 2017, j'ai vécu un événement qui a été extrêmement traumatisant pour moi. Alors que je n'étais pas encore tout à fait sûre de ce que je voulais faire de ma vie, d'ailleurs je ne le suis toujours pas, mais j'espère que ça viendra, j'ai décidé, après 1 an et demi passé en Bulgarie, de suivre un jeune homme que j'avais rencontré là-bas, qui habitait en Écosse. Donc j'ai tout plaqué, j'ai plaqué mon travail, j'ai plaqué mon appartement, j'ai plaqué la vie, les amis que j'avais là-bas, en me disant que j'allais recommencer, prendre un nouveau départ, et que ma vie forcément serait meilleure parce que je pensais avoir trouvé l'amour de ma vie. Pendant le début de notre relation, où on était encore à distance, moi j'étais en Bulgarie et lui en Écosse, j'ai eu quelques signaux, quelques événements qui ont fait que j'aurais dû me mettre la puce à l'oreille. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont fait, ils m'ont bien mis la puce à l'oreille, je ne l'ai juste pas réalisé ou accepté sur le moment. J'ai ignoré ces signes et j'ai foncé. J'ai foncé vers ce que je pensais être un rêve atteignable. J'ai donc déménagé pour aller vivre en Écosse début 2017. Alors il faut savoir que moi j'étais toujours en recherche, en quête d'identité. Je faisais face à une grosse crise existentielle, comme c'est le cas depuis quasiment 10 ans maintenant. Et donc je me suis retrouvée dans un nouveau pays sans avoir de plan fixe pour moi-même en fait, à part le fait que j'emménageais avec cette personne. Donc voilà, en parallèle d'une vie professionnelle qui n'était pas complètement, voire même pas du tout aboutie, je me suis impliquée dans une relation personnelle qui a été catastrophique pour moi. J'ai pas envie de me placer en victime parce que j'estime que ce n'est plus ce que je suis et j'ai envie de changer un peu cette image que j'ai de moi-même. Mais sur le coup, je me suis laissée embobiner dans une histoire où j'ai donné toute ma vie, j'ai donné toute mon âme, j'ai donné tout mon corps. Et ces 3 choses ont été traitées comme si elles étaient bonnes à partir à la poubelle en fait. Et c'est là que je veux en venir. Quand j'ai vu que ma situation allait de mal en pis, j'ai décidé de recommencer cette pratique fantastique qui est le journal de gratitude, et j'ai décidé de me focaliser sur absolument tout ce qui était positif dans ma vie. Je parlais des jours de beau temps qu'il y avait, des moments que je passais avec mon chien, des petits repas que je me faisais, et dans mes gratitudes, j'avais aussi des phrases telles que « Aujourd'hui, il ne m'a pas menti ». Aujourd'hui, il ne s'est pas énervé contre moi et je suis en gratitude. Aujourd'hui, je n'ai trouvé aucun message louche sur son téléphone. Chaque tout petit geste, chaque tout petit sourire, chaque câlin, chaque bisou, il fallait absolument que je le note dans mon carnet parce que c'était les rayons de soleil qui éclaircissaient ma journée, ma semaine, mes mois, mon année noire, vide de sens, vide d'apaisement, vide de calme. Je vous laisse imaginer jusqu'où ce délire a pu m'emmener. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de crise de boulimie. Aujourd'hui, je ne me suis pas fait mal à en pleurer. Aujourd'hui, j'ai été forte, je ne me suis pas scarifié le bras.
Aujourd'hui, je n'ai pas eu à rentrer du travail parce que j'étais tellement en pleurs que mon patron m'a dit de rentrer à la maison. Et voilà, je pense que vous avez compris en fait. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ose aujourd'hui dire que la pratique de ce journal de gratitude m'a détruite en quelque sorte. Parce qu'en essayant de trop voir le côté positif de ma situation qui était désastreuse, je me suis retrouvée à y rester, et à y rester, et à y rester pendant des mois et des mois. Mon état s'aggravait, et j'essayais de me concentrer sur les petits aspects positifs. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'était juste une façon d'éviter de prendre du recul et de voir l'ampleur de la dangerosité de la situation dans laquelle j'étais. C'est pour ça que je veux que vous fassiez très attention quand vous faites un journal de gratitude. Certes, concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie, mais faites en sorte que vous soyez toujours quand même dans un cadre qui est sain, qui est positif et qui, dans le fond, vous fait vous sentir en sécurité. Parce que je pense que c'est ça en fait. La clé, c'est de se dire, si je ne me sens pas en sécurité dans une situation, il faut que je parte. Ça nous arrive à tous d'avoir des tracas du quotidien, de ne pas être content, d'avoir des problèmes au travail, etc., des problèmes, des embrouilles avec son amoureux. Mais vraiment, à partir du moment où moi-même je ne me sens plus en sécurité à l'endroit où je suis, il faut que je parte. C'est très important. Et c'est ce que je vous souhaite de faire. Parce que je sais où ça aurait pu me mener de ne pas le faire moi. J'ai mis quasiment une année à réussir à avoir la force nécessaire de me sortir de cette situation. Donc voilà, j'avais pas les ressources financières, j'avais pas la force mentale et la force émotionnelle de bouger. Enfin bref, ça m'a pris des mois et des mois pour sortir de cette situation. Mais j'en suis sortie, j'ai réussi. Et j'essaye petit à petit de reconstruire ma vie. Aujourd'hui, par exemple, sur mon journal de gratitude, j'écris « Je suis heureuse d'avoir rassemblé assez de force pour pouvoir me sortir de cette situation difficile. » Bref, voilà, aujourd'hui, mes gratitudes, elles viennent de moi. Elles dépendent plus du monde extérieur. Vraiment, utiliser cet outil, c'est un outil fantastique pour peu qu'on sache s'en servir de façon bénéfique pour nous-mêmes. Faites bien attention à toujours être dans une situation où vous vous sentez en sécurité. Et puis, partez si ça n'est pas le cas. Écoutez votre instinct. Votre intuition, elle sait dans le fond. Allez, je vous embrasse à nouveau. À bientôt. Ciao. Coucou mon chien. Coucou. Oui. Il se déplume. C'est sa mue là, ça n'en finit pas.